Salut les poissons, bienvenue pour votre tirage hebdo votre tirage sentimental du 1er au 7 janvier 2025. L'occasion pour moi de vous souhaiter une très belle et heureuse année. Je vous souhaite tout le bonheur que vous attendez. Bon, les poissons, c'est parti. Je vous rappelle, c'est un tirage général, ça ne pourra pas parler à tous les poissons du monde et de Navarre. Donc, vous prenez que si ça vous parle. Donc, nous allons voir les énergies qui vont vous accompagner cette semaine, ce que vous pourriez éventuellement vivre. À côté de moi, le tirage de votre semaine, donc. Et pour toutes celles et tous ceux qui voudraient une consultation en privé, vous m'envoyez un mail. Il est là, vous l'avez également dans la description sous cette vidéo. C'est parti les poissons, qu'est-ce qui vous attend cette semaine du 1er au 7 janvier sur le plan sentimental? Alors, on commence par ce que vous traversez actuellement. Quels sont vos souhaits, vos désirs? Qu'est-ce que vous vivez? C'est parti pour les poissons. Semaine du 1er au 7 janvier sur le plan sentimental. Bon, pas terrible. Impératrice inversée avec quoi? Pour les poissons. Difficulté à vous projeter, la peine en amour, du mal à trouver votre abondance affective. Comment vivent les poissons pour la semaine du 1er au 7 janvier sur le plan sentimental? Oula, avec la culpabilité. Bon. Est-ce que c'est vous qui ressentez de la culpabilité vis-à-vis de quelqu'un parce que vous n'arrivez pas à lui donner ce qu'il vous demande, ce qu'il ou elle vous demande avec cette impératrice inversée? Est-ce que c'est vous qui montrez quelqu'un du doigt parce que avec cette impératrice inversée, vous n'avez pas la relation que vous voulez, il y a un manque de projection, il y a un manque de créativité, il y a un manque d'investissement? Bon, pas top comme énergie les poissons, hein. Bon, en tous les cas, il y a une certaine culpabilité qui est ressentie par rapport à une relation qui ne bouge pas, qui est complètement à l'arrêt, aucune initiative avec cette impératrice inversée. Ok, sympatoche. Qu'est-ce qui agit en face de tout ça pour les poissons? Du 1er au 7 janvier sur le plan sentimental. Pourquoi ça? Qu'est-ce qui se passe en face de ça? Pourquoi êtes-vous dans cet état émotionnel, les poissons? Qu'est-ce qui agit en face de ça? Qu'est-ce qui agit en face de ça pour les poissons? Bah voilà, je vous le dis, hein, parce qu'il y a une relation qui est à l'arrêt, qui ne bouge pas avec le chariot inversé, aucune initiative. J'ai l'impression qu'on a quelqu'un en face qui ne bouge pas, qui ne veut pas faire les choses, qui ne s'engage pas, qui ne met rien en route. Et j'ai l'impression que vous montrez cette personne du doigt. Qu'est-ce qu'on a avec ce chariot inversé pour l'autre? Avec le chariot inversé, vous avez l'ouverture. Ouais, bah c'est ça. Hein. Je pense que vous avez affaire à quelqu'un en face de vous, les poissons, qui ne vous ouvre pas sa porte et qui reste donc immobile avec ce chariot inversé. Et je pense que cette situation commence légèrement à vous gonfler, vous commencez à montrer la personne du doigt. Vous avez peut-être vos raisons, hein. Bon, après, en tout cas, je ne juge pas, chacun fait ce qu'il veut. En tous les cas, c'est ce qu'on nous dit dans ce jeu-là. Voilà. Donc, d'un côté, on a une personne qui ne veut rien faire, qui ne veut pas bouger pour le moment, qui ne veut pas vous ouvrir sa porte, et vous, de votre côté, n'ayant pas votre abondance, n'ayant pas ce que vous souhaitez avec lui ou avec elle, je pense que vous montrez cette personne du doigt. Bon, voilà où on en est. Qu'est-ce qui domine dans la matière pour vous les poissons par rapport à ce contexte? On a quoi? On a la roue de fortune inversée. Bon, voilà, je vous dis, hein, qu'est-ce qui domine là-dedans? C'est que les choses sont à l'arrêt, du coup. Le nouveau cycle que vous souhaitez avec cette roue de fortune ne s'enclenche pas. Pas de nouveauté, en tout cas dans votre passé proche et actuellement. Concernant cette relation, qu'est-ce qu'on a avec la roue de fortune inversée? Pourquoi ça? On a la parole. Voilà. Alors, en plus, je pense qu'il n'y a pas de communication entre vous. Hein. Apparemment, il n'y a pas de communication. Avec une roue de fortune inversée et la parole, j'ai pas l'impression que au niveau échange, ce soit top entre vous, hein, les poissons. Hein. Non, et vraiment, ce chariot inversé, oui. À mon avis, vous avez vraiment affaire à quelqu'un, les poissons, là, qui ne vous dit pas un mot.
qui bloque même carrément les communications, hein, puisqu'on a une roue bloquée avec la parole. C'est peut-être quelqu'un qui vous a bloqué, qui vous a, d'où peut-être le fait de montrer cette personne du doigt. Bon, alors, concrètement, comment ça va se... qu'est-ce qui va se passer dans la... J'ai du mal. Qu'est-ce qui va se passer cette semaine, du coup, par rapport à cette situation, par rapport au contexte dans lequel vous êtes, là, les poissons, cette semaine du 1er au 7 janvier. Ah bon, quand même, on a l'étoile. L'étoile avec quoi? Que vont vivre les poissons pour la semaine du 1er au 7 janvier? Bon, voilà, on vous dit tout simplement l'étoile avec la santé. Bon, la carte de la santé, c'est neutre, hein. C'est ou bon ou pas bon. Là, avec la carte de l'étoile, j'irai plus sur le côté positif. Malgré tout, je dirais que malgré la situation, les poissons, vous restez dans un certain optimisme, d'accord, vis-à-vis de cette personne. Vous restez dans un certain optimisme. Peut-être que vous allez lâcher un peu de stress, d'angoisse, vous voyez, avec cette carte de la santé, comme on a l'étoile. Qu'est-ce qu'on a dans notre deck pour vous? Nous avons le jugement inversé. On voit que clairement, bah, c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure, on a une personne en face de vous qui ne répond pas à vos appels, qui n'accepte pas une relation pour le moment, qui n'accepte pas une communication. Alors, avec cette carte, j'ai le retour. C'est peut-être pour ça qu'on vous donne l'étoile. J'y vois quand même un retour de communication, vous voyez. Peut-être par rapport à un mauvais jugement de la part de cette personne qui vous aurait mal jugé. Ou c'est vous qui jugez mal l'autre, mais en tout cas, il y a un retour là-dessus. Alors, retour de communication, ce qui fait que ce qui expliquerait la réponse de votre tirage avec l'étoile, vous voyez, l'étoile et la santé, vous reprenez de l'optimisme, vous croyez toujours en vos vœux parce qu'il y a un retour de cette personne. Après, à voir ce que ça va être ce retour. Moi, là-dedans, avec la parole, j'entends un retour de communication. Vous verrez après, mais je pense que rien que ça, déjà, ça vous fera du bien avec cette étoile. Et puis, vous verrez par la suite comment ça va se passer. Bon, c'est pas si mal que ça. En tout cas, je vous souhaite, les poissons. C'était votre... avant de finir la vidéo, je répète, tous les poissons ne connaîtront pas un retour. Merci. Vous me direz en commentaire si ça vous a parlé. N'hésitez pas non plus à partager et à liker. Et surtout, les poissons, à vous abonner. Merci beaucoup. Je vous souhaite une très bonne semaine et je vous dis à très bientôt. Salut.